C'est parti. C'est parti, Rabotai. Dav Kouf Yud Zayin. Nous sommes Dav Kouf Tet Zayin Amoud Bet. 800 lignes avant la bas de la page. 10 lignes en partant du bas. J'étais pas loin. Kadashim Kalim Nechalim Bechol Machane Israël. On a vu dans la Mishnah que Kadashim Kalim, par exemple Shlamim, d'accord, on sait très bien hein, qu'il existe 3 machanot. N'est-ce pas, Mickaël? Oui. 3 machanot. Machane Shechina, Machane Leviya et Machane Israël. D'accord? Les Shlamim, Kadashim Kalim peuvent être mangés dans Machane Israël. Dans tout le Machane Israël. Amar Ravuna, Bechol Mekomot Israël. Il nous dit Ravuna, apparemment, Bechol Mekomot Israël, il comprend, ça veut dire quoi? Comment on comprend Bechol Mekomot Israël? Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de Machane Israël. Dès qu'on est sorti du Machane Leviya, tout le reste, dans le désert, tout le désert était Machane Israël. Manien. Ravuna nous dit, il y a le Machane Shechina, Machane Leviya, et dès qu'on sort du Machane Leviya, jusqu'au bout du monde, c'est Machane Israël. Ça sera les Hatid. Manien, non? Non? Comme ça, il nous dit Ravuna. Non. Amar Ravuna, Bechol Mekomot Israël. Qui vous a dit que ça serait comme ça? C'est marqué Le dans le Zohar désert, Kadosh. Le désert est très Comme grand. marqué dans le Midrash hier, le Zohar. Hein. C'est marqué, je vous dis. Faites-moi confiance. C'est à nous, il n'y a rien aux autres. Et Tiver Rav Nachman le Ravuna. Rav Nachman, il objecte à Ravuna. Il lui dit comme ça. Ou Machanot Bamidbar lo Havai. Il n'y avait pas les 3 machanot bien délimités dans le désert. Il n'y avait pas Machane Shrina, Machane Levina et Machane Israël bien délimités. Qu'est-ce que tu dis que Machane Israël, c'était tout le reste du désert? Pas possible de dire une chose pareille. Tania va leur enseigner Keshem chez Machane Bamidbar, car Machane Birushalayim, de la même manière qu'il y avait les 3 machanot dans le désert, il y avait les 3 à Yerushalayim, c'est quoi? Mi Yerushalayim et Harabaït. Yerushalayim, ça veut dire dans les Chomot jusqu'au Harabaït, ad velo ad bichlal. Ça s'appelle Machane Israël. Mais Harabaït, les Shar Nikanor, Machane Leviya. À partir de Harabaït jusqu'à Shar Nikanor, c'est Machane Leviya. Après, Mikan ve'elach, à partir de Shar Nikanor, Machane Shechina vehen klaim sheba midbar, c'est équivalent aux klaim, aux tentures qu'il y avait dans le midbar, ça veut dire le Mishkan lui-même qui est quoi? Un Hubert? Machane Shechina. D'accord? Donc, ne pas dire mon nom parce que après ma femme elle écoute et dit t'étais où? au contraire, elle ne dira pas s'il y a idée ou non. je reviens dire, il était où Hubert aujourd'hui? Tu m'as crié. Alors? Oui. Hier, il n'était pas là. Ok. On ne le voit plus. Et là, Emma, Bechol Makom Machane Israël. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire Ravuna, Bechol Makom Machane Israël? Ça veut dire comme ça. De quoi il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit que Kadashim Kalim, on peut le manger dans Machane Israël, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi? Imaginez-vous que dans le désert, il y avait Machane Shechina, Machane Leviya et Machane Israël. Oui? Oui. Machane Shrina, c'était l'endroit du Mishkan. Mishkan. Autour du Mishkan, il y avait le Machane Leviya. Et autour, il y avait Machane Israël. Lorsque, donc, où on peut manger les Shlamim? Dans Machane Israël. D'accord? Kadashim Kalim se mangeait dans le Machane Israël. Oui, d'accord. Jusque-là, Pourquoi le mot jusque-là, Bechol Machon? ça va. Maintenant, qu'est-ce qui veut dire Ravuna Bechol Mekomot Israël? Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna Bechol Mekomot Israël? Ravuna, il est mitkaven comme ça. Ils campaient dans le désert. D'accord? Imaginez-vous que il y avait quelqu'un, ils ont fait le campement, ils ont fait un korban.
d'accord, qui peut être mangé dans tout le Machane Israël. D'accord? Il a commencé à le manger, le Corban, il n'a pas terminé. On est encore dans le Zman. D'accord? Shnei Yamim ve'Laila Echad. Il est encore dans le Zman. Et entre-temps, Akadosh Baruch Hu, il a dit, allez, il faut décamper. D'accord? Donc, il pliait le Mishkan, d'accord? Et il se déplaçait. Il faut quelques Maintenant, heures ils vont pour- aller autre part. D'accord? Maintenant, est-ce qu'à l'autre endroit où ils vont aller, il peut le manger dans le Machane Israël ou non? Dit Ravuna, Si le temps est passé. dans le nouveau Machane Israël, qui est loin du premier Machane Israël, on peut encore le manger le Korban Shlamim. La Gemara demande Pshita, c'est évident, c'est pas Machane Israël, puisqu'on peut manger le Korban Kodashim Kalim dans le Machane Israël. Maintenant, voici les limites, les frontières de Machane Israël. On peut le manger, c'est évident. C'est quoi le Même dans la chidouche? route, même C'est dans la route, il peut manger. quoi Maoud et Tema Ivselou Beyotse. On aurait pu penser que non, parce qu'à partir du moment où on s'est déplacé, on a décampé, alors la viande, elle est devenue psou pasoul, le psoul qui s'appelle Yotse. Il est sorti de ses limites. D'accord? Et donc il ne peut plus le manger dans les nouvelles limites. Le référentiel, c'est. Kamash Malan, que c'est quoi le référentiel? C'est le Ham Israël lui-même, s'il déplace, donc c'est le Machane Israël, il est tout le temps au même endroit. C'est pas par rapport à la terre. Qui dit ça? Qui dit Je vous demande. Non, on va voir. Kamash Malan, on nous apprend que le Chidouche Ravuna, il nous a dit que il a le droit de manger dans le nouveau. La Gemara dit Ve'ema achinami. T'as qu'à dire qu'une achinami, qu'à partir du moment où on s'est déplacé, à partir du moment où on s'est déplacé, alors, Le Machane à l'autre. c'est tout. Il est pas soul beyotse. La viande, elle est devenue pas soul parce qu'il y a le psoul qui s'appelle yotse. Amar krav venasa ohel moed. Afal pi shenasa ohel moed hu. Le ohel moed, le mishkan, même en plié, même en kid, même lorsqu'il est démonté, il s'appelle quand même ohel moed. Là où il s'est déplacé, donc tous les machanot, on apprend ça du Ohel Moed, tous les machanot gardaient le statut d'Ohel Moed, même en le statut des machanot, Quelle que soit la même en situation Ok, géographique. donc, déplacement. Donc l'idée, elle était bonne. Baruch L'idée Hashem. était magnifique. Baruch Hashem, c'est ce que je voulais entendre. Baruch Hashem. Magnifique, Imamash Kol HaKavod. Hashem. Hashem vous bénisse, Rabbeinu. Dans le déplacement, même si on a Dites Amen. Mishkan, Mais même si on Voilà. a démonté le Mishkan, la configuration, de toute façon, restait. La configuration du corps du Marané avec sur chaque côté. et- Chazak, d'où on l'apprend, le fait qu'il y a marqué Venasa Ohel Moed, que le Ohel Moed se déplaçait. Il n'était plus Ohel Moed, il était. Non, il s'appelait quand même. Donc la configuration est restée. On étudie ici. Même pendant le transport. D'où on l'apprend Venasa Ohel Moed. D'où on l'apprend Menassa Oel Moed. Allez, répétez, vous avez bien entendu. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Od Acheret Haïta. Il ne faut pas dire Vechel, il faut dire Ve'ezrat Nashim. Rabbi Shimon ben Yochai nous dit la Ezrat Nashim. C'était encore un autre machané. Il y avait un autre machané. La Ezrat Nashim, elle était Un quatrième, ça veut dire. un quatrième. C'était pas un quatrième, c'était C'est pas officiel. le premier bis. D'accord? Il y avait le Machané Shrina, il y avait le Machané Lévia, qui était le Harabaït, Yerushalayim, le Machané Israël, Israël, et le Ezrat Nashim nous dit Rabbi Shimon bar Yochai, vous savez, comme dans les Havdil, comme dans les immeubles, il y a un numéro 1 et un numéro 1 bis. Ils ont ajouté un immeuble. Ils n'avaient pas prévu cet immeuble. Il l'appelle comment? Il ne peut pas l'appeler 1, il ne peut pas l'appeler 3. Il y a déjà 1 et il y a déjà un 3. Comment on l'appelle? Aleph, Un Bet. bis. bis. Un bis. Hein? Il y a un terre aussi. Un terre aussi. Ça existe. Il n'est pas prévu de mettre un troisième, c'est que Bah, pour moi, ça existe. C'est pas dans le marché. Bis. Alors non, pourquoi dans le Machané Israël? Ezrat Nashim, quel Machané Israël? Machané Israël, c'est Yerushalayim. Ezrat Nashim, on est encore dans le Beth Amikdash. Ezrat Nashim, c'est encore le Beth Amikdash. On est encore plus proche de Machané Shrina que du Harabaït. Oui, tu vois comment la configuration du Beth Amikdash. Ouais. On a Ezrat Nashim. Ezrat Nashim, on est
en dehors de Sha'ar Nikanor. Il y a la Sha'ar Nikanor qui délimite Machane Shrina, et on a Ezra Nashim. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit c'est encore on verra dans Masechet Kelim, sur l'étude de Masechet Kelim, dans Hashem, qu'elle avait une autre fonction, ce Machane-là. Ou Beshilo, Lo Hayu et Lashne Machanot Bilvad. Alors là, très très étonnant. Il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai que lorsque le Mishkan était à Shiloh, on a vu, c'était quoi les étapes du Mishkan? C'était d'abord le désert, ensuite Gilgal, et après Shiloh. Pendant combien d'années? 369. Chazak ou Baruch. J'allais le dire. Dov, Bémet, Kolakava. Tu veux que on peut le prendre en photo? Allez. Ah, tu fais les CEO. Déjà? Ouais. Tu as mangé plus, tu as raison, mon frère. Qu'est-ce que tu as mangé d'abord? Allez, ou Beshilo, Lo Hayu et Lashne Machanot Bilvad. La main. Alors, lorsque le Mishkan était à Shiloh, il n'y avait pas 3 machanot, il n'y en avait que 2. Étonnant, non? Lequel manquait? Israël. Omer et Agmara, Une chance sur 3. He minayu lohava. Lequel machane, lorsqu'il y avait Shiloh, comme ça il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Hein? Lequel il n'y avait pas? Il y a Machane Shrina, Machane Lévia et Machane Israël. Lorsqu'il avait le Shiloh, il n'y avait pas le troisième. C'était qui d'abord le troisième? Moi je dirais que c'est Lévia. Omer Dagmara. Amaraba mistabra de Machane Lévia Voilà. Avaï. Voilà. C'est Mistaber qu'il s'agit du Machane Lévia, c'est lui qui a disparu. Pourquoi? Deis al kadatar Machane Lévia lo Avaï. Pourquoi lo Avaï Avaï? Non, le Havaï. C'est le camp de Lévite qui était présent. C'est quoi ce Aleph là? Ah, pardon. Amaraba, Mistabra de Machane, ils ont acheté un mot le bar. Mistabra de Machane Lévia, Mia Havaï. Il dit, je ne sais pas lequel des trois il n'y avait pas, mais une chose est sûre, c'est que le Machane Lévia était. Et il y était. S'il était. Hein? Hubert. Pas Hubert. Il dit Vadaï que le Machane Lévia, oui, Vadaï que lui il était. Alors on comprend C'est pas. pas un des trois. C'est pas celui qui n'était pas. Celui qui n'était pas, c'est ou le Machane Shrina Ou ou Israël. le Machane Israël. Mais le Machane Lévia, on est obligé de dire qu'il était. Pourquoi? Si tu dis que le Machane Lévia il n'y était pas, c'est lui qui n'était pas. Alors il y a un bug. Quelque chose qui ne marche pas. C'est quoi? Nimtseu zavim utme metim mishtalchim chutz le Machane. Achat va Torah amra velo yetameu et machanehem. Alors on sait très bien qu'il y a 3 machanot et il y a 3 types de tmeim. Il y a Machane Shrina, Machane Lévia, Machane Israël. Le tmemet, il est exclu d'où? Le tmemet, celui qui est à Toumatmet, il est exclu du Machane Shechina. Il est exclu du Machane Shechina. Il a le droit de se trouver dans le Machane Lévia et à Kol Sheken dans le Machane Israël. Ok. Le Zav ou le Baal Keri, Il sort du Machane Lévia. lui, il a le droit d'être dans le Machane Israël uniquement, mais il n'a pas le droit d'être ni dans le Machane Shrina, ni dans le Machane Lévia. Et enfin, le Metzora, Dehors complètement. lui, il doit être, Dehors. il doit être en dehors des 3 Machanot, en dehors de Machane Shrina, Machane Lévia et Machane Israël. Maintenant, il y a marqué que le Zav et le Tmemet, il y a marqué Vélo, ils doivent sortir. On est revenu sur ça. Non, on a réfuté. On a dit que c'est pas tout. Et la Kavana, que même s'il se déplace, il y a un nouveau Machane Israël. Le Machane Israël, c'était un Machane qui était mobile. Mais pas tout. Pas tout le désert. Machane Shrina, Lévia et Machane Israël. Maintenant, il y a marqué que le Tmemet et le Zav, il y a marqué dans le pasuk Velo yetameu et machaneem au pluriel. Ils ne peuvent pas rendre tamé, ils doivent sortir chacun d'un machane différent. Et si tu me dis que le machane Lévia
n'existe pas, alors, sauf le Zav et le Tmemet, ils se retrouvent les deux dans le même Machané. Machané Shrina, les deux ne peuvent pas y être. Et le Machané Israël, puisqu'il n'y a pas de Machané Lévia, on saute directement au Machané Israël. Donc le Tmemet et le Zav se retrouvent les deux dans Israël. Israël. Et il y a marqué que quoi? Ils n'ont pas les mêmes limites. Le Zav et le Tmemet. Et si tu m'enlèves le Machané Lévia, il en ressort que quoi? Que le Zav et le Tmemet, ils se retrouvent les deux dans le Machané Israël. Puisque oui, Machané Shrina, les deux ne peuvent pas être. Machané Lévia n'existe pas. Machané Israël, les deux ils se retrouvent. Et pourtant il y a marqué Machanéem au pluriel. Ils ont chacun un Machané. Donc c'est le 1 bis qui n'était pas. C'est Le 1 bis qui n'existait pas. Non, le 1 bis, on va en parler dans Maseret Kelim. Le 1 bis, le Edras. Mais là, on est en train de dire que le Machané Lévia, c'est pas possible qu'il n'existait pas le Machané Lévia. Il était obligé d'exister le Machané Lévia. Omer Agmara, tel Machané Lazé ou Machané Lazé. Chacun, il doit avoir le Tmemet et le Zav, il doit avoir son Machané. Marlé Rava et la Maï, Machané Israël ou Havaï. Alors, viens entendre. Alors, c'est quoi le Machané Israël qu'il n'y avait pas à Shiloh? Le Machané Israël, c'est lui qui n'était pas. J'ai un autre problème. C'est quoi l'autre problème? S'il n'y avait pas de Machané Israël, Nimseu Zavin ou Metzoraim Mishtalchim les Makom Echad. Le Zav Pourquoi on change? Et le Metzora, il y a fait Meod. Le Zav et le Metzora se retrouvent, les deux. Il y avait, disons, que le Machané Shrina, que le Machané Lévia, et il n'y avait pas de Machané Israël. Donc, où on le met le Zav? En dehors. Le Zav, il ne peut pas être ni dans Shrina ni dans Lévia. Donc, il est en dehors de Lévia. Qui est quoi? Qui est No Man's Land. Enfin, s'il n'y a pas Le Masla. Traduis, toi, qui est parti aux États-Unis. No Man's Land, il n'y a pas de gouvernance dans ce. Meuf, d'accord? Il n'y a pas de gouvernance. C'est n'importe quoi. Si à partir de Et le Metzora, il doit sortir de quoi? Il doit sortir même du Machané Israël. Mais s'il n'y a pas de Machané Israël, il est déjà dehors, donc il n'y a pas de Machané Israël. Donc qui se retrouve face à face? Le Zav avec le Metzora. La Torah Amra Badad Yeshev. Le Zav et le Metzora, pardon, il doit être seul. Donc il n'est pas seul, il est avec le Zav. Ils sont ensemble. Le Zav et le Metzora. Donc c'est pas possible de faire sauter le Machané Israël. Il est obligé. Chez le Yeshev Tamé Acherimo. Donc on ne comprend pas. Vadaï que Machané Shrina il était. Il y avait le Mishkan. Donc Machané Shrina, on n'en parle pas. D'accord? Donc quand on nous dit qu'il n'y en a que deux, d'accord? Impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que sinon il se retrouve le Zav et le Tmemet ensemble ou le Zav et le Metzora ensemble. C'est pas possible. Donc Vadaï qu'il y avait même à Shiloh, il y avait les trois. Et pourquoi comment les Israéliens ils auraient pu être en dehors du camp de toute façon? S'il n'y a pas de camp. Les Israéliens, ça veut dire qu'ils sont là? Il est invité à Khadera aujourd'hui. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il pose des Shiloh, questions. il n'y avait pas la notion de Machané Israël. Sa fille. Omer et Agmara. Donc, qu'est-ce que veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai quand il nous dit qu'il n'y avait que deux machanot à Shiloh? Omer et Agmara ela leolam kulut lata'avu. Vadaï qu'il y avait les trois machanot. Umay lo hayu ela shte machanot les klita. Qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il n'y avait que deux machanot et pas trois machanot? Ils ont regroupé Deux liklita pour accueillir le Rotseach. Le Rotseach, la ville de refuge, le Donc il est allé Rotseach, chez les Livia il alors. doit Futur Ouais, la dame. volontaire. Où ça? C'est pas dans le désert, ça? à Shiloh, on parle de Shiloh. Shiloh, pardon. À l'époque de Shiloh. À l'époque de Shiloh, il y avait que Shte Machanot Liklita. Voilà. Ça veut dire quoi? Que à l'époque de Shiloh, le Machané Lévia, d'accord, il n'y avait pas de Machané Lévia pour accueillir les Rotzrim. D'accord? Le Machané Lévia, il n'est pas à l'époque de Shiloh, il ne pouvait pas accueillir les Rotzrim. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça?
Pourquoi il dit ça? Non, quel rapport avec ce qu'on a dit Ouais, avant? que deux camps, c'est 2 camps pour ça. Non, le Machane Lévia, normalement le Machane Lévia, il accueille. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Rabbeinu, après, il y a un chiot, non, après? Non, c'est Non, pour mais vous, il est peut tard, pas. il est tard. Il peut pas. Arrêtez de poser de questions. C'est pas possible, à quelle heure on va sortir? Tu nous fais retarder 5 minutes là, maintenant. Non, une, moi. Vous, ça fait un quart d'heure. Guy, si tu Le veux, Machane Lévia à l'époque de Shiloh, il n'accueillait pas les Rotzrim. D'accord? Ça, ce qu'il a dit qu'il n'y en a que 2. En d'autres termes, quand il a dit qu'il n'y en a que 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y avait pas le Machane Lévia. Il n'y avait pas la fonction de Machane Lévia qui, en général, accueillait les Rotzrim. À mon époque de Shiloh, il n'y avait pas. La Gemara nous dit Michlal. Ça sous-entend Deba Michlal, Deba Midbar, Avai Kalta, Machane Lévia. Donc ça veut dire qu'à l'époque du Midbar, oui, le Machane Lévia, il accueillait les Rotzrim, le Machane Lévia, là où se trouvait Moshe et Aaron, in Vehatania, comme on a enseigné, Vesamti lecha makom, Bechayecha, makom mekomcha, Asher yanus shama, melamed shemaglin bamidbar. C'est pour t'apprendre que déjà dès l'époque de Moshe Rabbeinu, déjà il va y avoir les villes de refuge. Akadosh Baruch Hu a annoncé à Moshe Rabbeinu que bien qu'il n'allait pas rentrer en Eretz Israël, mais il allait commencer déjà à mettre en place les villes de refuge. Effectivement, mais à Ever à Yarden, Moshe Rabbeinu il a déjà commencé à mettre en place combien de villes de refuge? 42. 3. 42 en tout. Non, c'est de l'économie. C'est les Lévim, ça. C'est 42 pour les Lévim. D'accord. Les Echan. Donc, et aussi que, et les Rotzrim, dans le désert, ils avaient aussi, s'il y avait un Rotzar dans le désert, aussi il avait une ville de refuge qui s'appelle quoi? Le Machane Lévia. Mais la mettre chez Maglin Bamidbar. Les Echan Golin, les Machane Lévia. Dans le Machane Lévia. Dans le Machane Lévia, c'est-à-dire là où il y avait les Lévis, lorsqu'il y avait en Eretz Israël à l'époque du Beth Amikdash, alors quoi? Il y avait un Lévi qui a tué, il passait d'une ville à une autre ville de refuge. Machane d'une île de Lévim à une autre ville de Lévim. D'accord? Mais dans le désert, ils étaient où les Lévim? autour du Mishkan. Autour du Mishkan. S'il y a un Lévi qui a tué une personne, où il va aller? Le Lévi? Dans une autre ville. Change de quartier. Il n'y a pas, quelle ville de refuge? Dans le désert, dans le désert. Ah, dans le désert. Dans le désert, il y avait Machane Lévia qui était autour du Mishkan. Machane Lévia qui était autour. Où il allait? Il n'y avait pas, d'accord? Il est resté chez lui. Alors, Mikan Amrou Ben Lévi Sharak Golem Ipeler le Peler. Lorsqu'il y avait les villes de refuge, les villes des Lévi'im, si c'est un Lévi qui a tué, il passait d'une ville à une autre ville. Oui, c'est vrai. Des Ça, chouettes. on parle du Midbar Ah oui, oui, maintenant. tout ça, il partait dedans, il prenait sa famille avec lui, c'était à midi, mais bon, vous pouvez pas prendre tout le monde. C'est ce que je dis. Il y avait combien? Il y avait 3 villes. Mais dans le désert. Comment il passe d'une ville à une autre? Ça veut dire que Non, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, Ouais. il y avait tous les 48 villes, d'accord, des Lévi. Il y avait les villes de Lévi, d'accord, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash. Il passait d'une ville à une autre ville. D'accord. Veim gala le pilcho kolto. S'il restait Bediavad dans sa ville, mais il changeait simplement de quartier, Bediavad, Ça marchait. passe. ça marchait. D'accord? Mais dans le Midbar. Midbar, il ne pouvait pas changer de ville. Il n'y avait qu'une seule région, c'était le Machane Lévia. Maïkra Maravacha Bere de Ravika, qui Beir Miklato Yeshev, Ir Shekalatatou Gva. Même s'il reste dans la même ville, il changeait de quartier et c'était valable. D'accord? C'était valable, ça veut dire qu'il était protégé du Goël Adam. Là, on n'a pas fini Shalom. Baou la Gilgal. Ok, alors là, suivez bien. Maintenant, on va parler. D'accord? C'est des histoires maintenant, de l'histoire. Voilà. De l'histoire, Un pas peu. des histoires, de l'histoire. D'accord? On va parler des différentes étapes, d'accord, du Mishkan, comment il s'est déplacé du Midbar, Gilgal, d'accord? Et à l'époque, quel type de korban
les gens pouvaient amener, en fonction des époques, d'accord, le type de korban qu'une personne pouvait amener, d'accord, dans les Bamot Sibour, Bamot Yachid, s'il y en avait, si c'était permis. On sait qu'il y avait deux époques. Il y avait les époques où les Bamot étaient interdites, il n'y avait que le Mishkan. Il y avait les époques où les Bamot étaient permis, ce qu'on appelle Bamat Yachid. D'accord ? En fonction des époques, les korbanot qu'on pouvait amener, d'accord, ça dépendait des époques. Ce qu'on va voir. Baoula Gilgal, Tanoura Banan. Alors, comment On va parler des stations dans le désert. Là, on parle une fois qu'on a atterri en Israël, c'est ça? On va comparer le désert avec Gilgal. Qu'est-ce qu'on pouvait amener lorsqu'on était dans le désert et qu'est-ce qu'on pouvait amener lorsqu'on était à Gilgal? Je rappelle que lorsqu'on était à Gilgal, les Bamot étaient permises. À Gilgal, on était pendant combien de temps? 14 ans. 7 ans de Kibouch, 7 ans de Chalouka. D'accord? Lorsqu'on est rentré en Eretz Israël avec Yehoshua, pendant 7 ans, on a conquis et pendant 7 ans, on a fait le partage. Donc pendant 14 ans, et le Mishkan, pendant toute cette période, il était à... Il était à... Le Mishkan était à Gilgal. Mais le Aaron, il était à la guerre. J'ai pas parlé du Aaron, mais le Aaron, il était à la guerre. Et c'est justement, je vous ai dit au nom du Meshech Chochma, qui fait remarquer que la permission des Bamot était liée au Aaron à Kodesh. Lorsque le Aaron à Kodesh devait se trouver au Mishkan, il n'était pas en déplacement, les Bamot étaient interdits. Lorsque le Aaron était en déplacement, comme à l'époque de Gilgal, alors les Bamot étaient permis. D'accord? À Shiloh, le Aaron, il était fixe. À l'époque de Nov et Givon, non. Le Aaron, il était à un moment donné à... D'accord? Il était à Shiloh, non? Non, le Aaron, il n'était pas toujours dans Shiloh. Dans Nov et Givon. C'est quand il a été volé par les Philistins. Il était volé par les Pélishtim, pourquoi il était volé? Parce qu'il partait avec eux en guerre. D'accord? Donc il était en déplacement à l'époque de Nov et Givon, à l'époque de Élie et de Shaoul. Nov c'est Élie, Givon c'est Shaoul. D'accord? Ok? Pendant une soixantaine d'années. Nov et Givon, ça a duré une soixantaine d'années. 57. Combien? 57, ils ont dit. 57. Sinon, 9h22. 57. Chacun ses chiffres. 9h22. 40 plus 14 sur 369 plus 57, ça fait exactement comme dans la Sarah. Mais vous êtes des phénomènes, les mecs. Vous êtes des phénomènes. Il dit dans la Sarah, mais non. Allez. Baoula Gilgal Tanoura Banan. Kol Nidar Venidav Haya Karev Bebama. Il nous dit alors, on va voir 4 avis, 4 Tanaïm. Tanoura Banan. Kol Nidar Venidav Haya Karev Bebama. Tout korban qui est Neder ou Nedava, ce qu'on appelle Neder ou Nedava, ça peut être Shlamim ou Ola. Shlamim ou Ola, ce sont des korbanotes qu'on peut offrir. D'accord? Ce n'est pas des korbanotes Chova, obligatoires. C'est des korbanotes qui sont offerts. Neder ou Nedava. Kol Nidar Venidav Haya Karev Bebama. On les approchait pendant l'époque lorsqu'on approchait sur la Bama Yachid. Chez Nidar Venidav En Karev Bebama. Et tout ce qui est obligatoire, qui n'est pas Kol Neder ou Nedava, qu'un Neder ou Nedava, il n'était pas approché sur la Bama. Mincha ou Nezirut, Krivim Bebama. Un Korban Mincha ou un Korban Nezirut, qui provient du Nezirut, d'accord, un Nazir par exemple, il pouvait approcher sur la Bama. D'Ivré Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabotai, on va voir 4 avis. Je répète, premier avis, Rabbi Meir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, sur la Bama Yachid, on peut approcher, donc à l'époque de Gilgal, on pouvait approcher que Neder ou Nedava, d'accord? Et également Mincha et Nezirut. Korban Mincha et un Nazir, il pouvait amener ses korbanot. On va voir exactement quel korban Nazir. Comment? Nazir, c'est Chova, il demande, monsieur Cohen. Vous l'avez fait ce matin ou pas? Oui. Et vous l'avez posé cette question? Oui. Et on vous a répondu? C'est Rabbi Meir qui dit ça.
avant C'est une d'être marloquette. nazir, il n'était pas Chouba. Mais c'est une marloquette, il vient de dire Ça que veut non. dire que, c'est-à-dire que pour devenir nazir, c'est un choix. C'est vrai qu'après qu'il ait choisi de devenir nazir, alors il a l'obligation d'amener les korbanot. Mais puisque ça provient d'un choix, c'est comme un neder ou nedava. C'est pas le korban qui est neder ou nedava, mais l'origine du... Comment? Le statut du nazir. Il a choisi ça. Il a choisi, Et c'est ce que tu donc avais ses korbanot, c'est comme, entre guillemets, c'est comme neder ou nedava. Bien que maintenant il ait ses korban rova. Mais Rabbi Meir nous dit C'est que Nedava. c'est comme neder ou nedava. C'est ce que tu avais dit dans un Vartora que tu avais fait sur le nazir. Quelle année Tu avais dire que le nazir, en fin de compte, c'est comme une couronne. Razak, Ça fait mode. Et quand il la remet, il est obligé de faire un éder. Alors, ça c'est Rabbi Meir. Mars 2023. Vachachamim omrim Au matin. lo karvu yachid ela olot ushlamim bilvad. Deuxième avis, Rabotai, suivez bien les avis. Hein. Deuxième avis, Bama, le deuxième avis, Chachamim, on a vu Rabbi Meir, maintenant Chachamim. Lo karvu yachid ela olot ushlamim bilvad. Que olot ushlamim, pas de mincha et pas de nezirut. Ça c'est qui dit ça? Chachamim. Amen. Troisième avis, Rabbi Yehuda Omer kol shat tzibur vayachid makrivim boel moed sheba midbar. Tout ce que le tzibur, le yachid, il a approché dans le Mais oel du moed, nazir. dans le mishkan, du midbar, Ou l'autre- makrivim. Olot Ishlamim du Nazir. Non. Hein? Olot ushlamim Non, bilvad. Ishlamim. Olot ushlamim bilvad, ça vient Vous exclure l'avez énervé, la belle. mincha et nezirut. Parce qu'il Ça a- vient exclure mincha et nezirut. Vous parlez de Hamoud Bet. On n'est pas encore à Hamoud Bet. Bezrat Hashem, Il est sorti s'il sur y a- l'hibernation. Si on a le temps. si les gens arrêtent de déranger, on sera dans Ouais, Hamoud Bet. Mais pour 9h26, l'instant, 9h26, 9h26, ouais. C'est toujours tu le sioum, par ça, vous exemple. parlez de Hamoud Bet. Omer On va y Dagmara. arriver à la moudbette. Quand? Je sais pas. Troisième avis, Rabbi Yehuda Omer Kol Shat Tzibur Vayachid Makrivin Boel Moed Sheba Midbar. Tout ce que le Tzibur et l'Achid avaient le droit d'approcher dans le désert, donc dans le Oel Moed, il n'y avait que le Oel Moed, Makrivin Boel Moed Sheba Gilgal. On approchait dans le Oel Moed, dans le Mishkan. Ma ben Oel Moed Sheba Midbar, les ven Oel Moed Sheba Gilgal. Quelle différence entre le Mishkan dans le désert et le Mishkan dans le Gilgal? Oel Moed Sheba Midbar Lo Hayu Bamot Mutarot. D'accord? Dans le Oel Moed, les Bamot étaient interdits dans le désert, ça c'est sûr. Comment? Il y avait le Mishkan, mais même à Gilgal il y avait le Mishkan. Non, mais c'était Kavoua. Le Aaron il était Kavoua, il a fait Oel Moed Sheba Gilgal Hayu Habamot Mutarot. Le Oel Moed Sheba Gilgal, le Oel Moed Sheba Gilgal Hayu Habamot Mutarot. Ubamato Sheberosh Gago Lo Haya Makriv Alea Ela Ola Ushlamim. Et qu'est-ce qu'un homme approchait sur sa bama, Shalagag? À l'époque, ils faisaient les bamot sur le toit de leur maison. D'accord? Ola Ushlamim. Rav Chachamim omrim kol she'atzibur makrivim be'oel moed shebamidbar makrivim be'oel moed shebagilgal וכאן לא קרבו יחיד אלא ושלמים בלבד. Chachamim ils disent amener que וכאן, c'est-à-dire que ce soit dans la bamat yachid ou la bamat tzibur, ils pouvaient amener le yachid, ils pouvaient amener que ola et shlamim. Ils ne pouvaient pas amener de korban chova. Le yachid, ils n'amènent pas de korban chova. Pas du tout. Par exemple, le maaser, il n'approchait pas le maaser behema, tout ça, il n'approchait pas. Rabbi Shimon Omer, Av Tzibur lo écrivou et la psachim. Même le Tzibur, il n'approchait que les psachim. Pas seulement le yachid, il pouvait rien amener, mais même le Tzibur, ils n'amenaient que le korban Pesach, les chovot chez Kavua lahem zman. Et des chovot qui sont liés au zman, qui sont comme korban Omer, korban Atamid, d'accord? Maïta Amad de Rabbi Meir. Donc on a vu C'est beau. 4 avis. Oui, même le Tzibour, il n'amenait que les chovot qui sont au Kavua lahem zman. Maïta Amad de Rabbi Meir, d'Amar Kra, il y a marqué dans le pasuk. לא תעשון, משה רבנו הדיעו עם ישראל, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום. משה רבנו הדיעו עם ישראל. Je vous préviens comment ça va se passer lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël. Il y a marqué לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו.
lorsqu'on va entrer en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu il leur dit Lo ta'asun que chol hashar anarnu osim po hayom. Vous n'allez pas vous comporter comme vous êtes dans le désert. Et là comment Ish kol hayashar be'enav. Chacun fera ce qu'il veut. C'est la suite du pasuk, oui. Vous l'avez sur le côté. Vous avez sur le côté. Ça veut dire quoi? Ça a l'air d'être un pasuk où il y a une contradiction dans le pasuk. Pourquoi? C'est que c'est dit L'ota'asun kechol hashar anarnu osim po hayom. Vous n'avez pas le droit de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Sachez que lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, ça sera plus permis. Alors qu'est-ce que vous ferez? Ish kol hayashar be'enav. Vous ferez ce que vous voulez. C'est pas possible. D'un côté, tu dis attention. L'ota'asun kechol hashar anarnu osim. Ish kol hayashar be'enav. Ça a l'air d'être une contradiction. Réponse. Vous n'avez pas le droit de faire tous les corbanotes que vous faisiez ici dans le désert. Ça veut dire les corbanotes Rova, Khatat, Hacham, tous les corbanotes qu'on connaît dans Sefer Vaïkra. Vous ne le faites que dans le désert. Lorsque vous allez rentrer les 14 premières années à Gilgal, Ish kol hayashar be'enav. Que ce qui est Yachar à vos yeux. Que les Nedarim et les Nedavot. C'est ça, Ish kol hayashar be'enav. On appelle les korban Yesharot. On appelle ça les korban Yesharot. Les korban qui dépendent de votre volonté. Mais pas vos chovot. C'est ça veut dire. L'ota'asun kechol hashar atem osim po hayom. Ish kol hayashar be'enav. Vous pourrez faire que kol hayashar be'enav. Que quelque chose que vous avez voulu et pas qu'on vous a pas imposé. Ok. אומרת הגמרא, אדם אכל לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום. אמר להם משה לישראל, כי העליתו לארץ, lorsque vous allez rentrer en... Pourquoi vous arrêtez maintenant? Moi, je suis habitué, il s'arrête à 9h30. Voilà, il s'arrête à 9h30. C'est automatique. C'est automatique, il a dit dit. Moshe Rabbeinu Amar Lahem Moshe l'Israël qui a élitu la'aretz. Lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, Yesharot takrivu, approchez les Yesharot. C'est quoi les Yesharot? Nedava. Nedarim ou Nedavot. Nedarim ou Nedavot. Ça va revenir. Tout revient. Chovot lo takrivu. Chovot lo takrivu. Les chovot, vous n'allez pas approcher. Mais comment on fait pour les chovot? Alors, les robots, voilà, lo takrivu. Menachot ou nezirot, yesharot ninu. Et mincha et nezirot, c'est considéré comme des yesharot. Et les chovot, comment on fait? On n'en amenait pas. Vera banal. Comment on fait aujourd'hui pour amener les chovot? Il n'y a pas de... Il y a fait Hadak au Baron. Ils pouvaient amener dans la Bama Tzibour, ils pouvaient amener dans le Bet dans le Mishkan, mais pas dans les Bamot Yachid. Verabanan en mincha bebama. Rabbanan nous dit non, il n'y a pas de mincha dans la Bama, nezirot, chovot, ninhu. Nezirot, chovot, ninu. Et les nezirot, c'est considéré comme chova. Amar Shmuel, machloket, la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, bechatat ve'asham. Du nazir. Lorsqu'il nous dit, donc on a Rabbi Meir. C'est pas un Neder et Nedava, mais on peut. Il dit, ça peut attendre 5 minutes ou ça peut pas attendre 5 minutes? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? S'occuper de ça. Non, on ne sait pas quand. Ah, Chazak bon. Amar Shmuel, Oui. machloket bechatat ve'asham. Machloket bechatat ve'asham. La machloket qu'on a entre Rabbi Meir et Chachamim. La machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir nous dit quoi, Rabbi Meir? Il nous dit que les Nézirot, oui, on les amenait dans Gilgal, dans la Bama Yachid. Et Chachamim nous dit non, Nézirot, c'est comme une chova qu'on n'amenait pas. Il nous dit Shmuel, le Nazir, il amenait plusieurs types de korban. Khatat, Hacham, Olot, Shlamim. Il dit Davka, le Khatat et le Hacham, c'est la machloket. Que d'après Rabbi Meir, on les approchait.
Et d'après Chachamim, on n'approchait pas. Mais Olot ou Shlamim, tout le monde est d'accord que Aval Beolot ou Shlamim, Divra Akol Yesharot Inu Vekarve. Le Nazir, d'accord, il avait des Korban Ola et des Shlamim. Oui, il pouvait les amener, même d'après Chachamim. Motiv Rabba et l'objet. D'après Tivrei Akol, même Chachamim. Non, ils ont dit dans la Mishnah. Même Chachamim, ils amenaient les Olot et les Shlamim du Nazir, il amenait. Très bien, j'ai bien fait de parler. Chazak. Je comprends mieux. Motiv Rabba, il objecte Rabba. Donc qu'est-ce qu'il disait? Que toute la marloquette c'était Khatat Ve'Hacham. D'accord? Mais Olot et Shlamim du Nazir, on est dans la famille Nazir, les Olot et Shlamim du Nazir, tout le monde est d'accord qu'il pouvait l'amener dans Bamat Yachid. Le Yachid, il pouvait l'amener dans la Bama. Motiv Rabba, il objecte Chazé Veshok Utrumat Lachme Toda Noagim Bebama Gdola Ve Noagim Bebama Ktana. Le Chazé, le Shok et. Ouais, le Chazé Veshok de qui? Pour le Kohen. De Shlamim et le Korban de Lachme Toda, on faisait Dafka dans la Bama Gdola et pas dans la Bama Ktana. Veilou Azroa Beshela, Shaira, il ne m'a pas parlé de la Azroa Beshela. Azroa Beshela, ça venait du Shlamim. D'accord, du Shlamim du Nazir. Tu es en train de me dire que tout le monde est d'accord qu'on pouvait l'amener. Pourquoi tu ne le mentionnes pas? Yamrad Bishlama Beola ou Shlamim Pligé, Hamani Rabanani. Et là, Yamrad Bechatat Ve'Hacham Pligé Hamani. Si tu dis comme Shmuel que tout le monde est d'accord que l'Ola ou Shlamim, on les approchait, donc pourquoi il est marqué que la Azroa Beshela, on ne l'approchait pas dans la Bamat Yachid? Pourquoi on n'en parle pas? Et là, Yitmar, Achitmar, on est obligé de dire l'inverse. Amar Shmuel, Machloket Baola ou Shlamim. La Machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, est-ce que le Nazir amenait les korbanot? De quel type de korban on parle? Le Ola et Shlamim du Nazir. Ça, Rabbi Meir nous dit oui, et Chachamim nous disent non. Aval, Bechatat ve'Hacham, Divrei Akol Chovot, Ninu Velo Karve. Mais le Khatat et le Hacham du Nazir, tout le monde est d'accord qu'on n'amenait pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chachamim que le Ola ou Shlamim on amenait? Pas du Nazir. Ola ou Shlamim qui a marqué dans la Braïta, Ola ou Shlamim d'après Chachamim on amenait, pas du Nazir. Parce que le Nazir, c'est, d'après Chachamim, c'est appelé une Chova. C'est à partir du moment où tu t'es engagé d'être Nazir, le Ola et le Shlamim deviennent Chova. Et d'après Chachamim, aucune Chova n'était approchée sur la Bamat Yachid. Rabbi Meir, tu dis oui, il pouvait amener le Ola et les Shlamim. Mais d'après tout le monde, le Khatat et le Hacham du Nazir ne pouvaient pas être approchés sur la Bamat Yachid, que sur la Bamat Tzibour, que dans le Mishkan. C'est quoi chez Zeroa Shela? Zeroa Beshela, c'est une partie du Shlamim, du Nazir. Il est d'accord avec Rabbi Meir alors? Qui? Rabbi Meir. Non, la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est Ola ou Shlamim du Nazir. Ola ou Shlamim du Nazir. D'après Rabbi Meir, on pouvait l'approcher sur la Bamat Yachid. D'après Chachamim, non, que dans la Bamat Tzibour. Amar Mor. On a 2 minutes. Oui, 2. Amar Mor. Même 3 dans mon Vachachamim Omrim. Kol Shatzibur Makrivin Beohel Vechule. Maïta Amayu de Rabanan. Amar Kra Ish Ayashar Be'ainav Yaase. Ish Yesharot ou Delikrouv, Chovot lo Likrouv. Donc il dit, il y a marqué Ish Ayashar Be'enav. Ish, c'est un Yachid. D'accord? Le Yachid, Ayashar Be'enav. C'est quoi Ayashar Be'enav? On m'a dit, c'est quoi? Ça veut dire quoi Ayashar Be'enav? Que les korbanot volontaires. Ça veut dire quoi? Nedarim ou Nedavod. Lui, il peut amener que les Nedarim et les Nedavod, mais pas les Chovot. Par contre, Vetzibour a filou Chovot les Krouv. Mais le Tzibour, ils amenaient également les Chovot. Rabbi Yehuda Amar Lecha, ki ktiv ayashar, be'ainav ou dirtiv. Encore un peu, on peut tirer. Rabbi Yehuda Amar Lecha, ki ktiv ayashar, be'ainav. Il dit, ou dirtiv. Aval bebama, d'après Rabbi Yehuda, le mot ayashar qui veut dire que les. Qui est yashar, ça revient sur quoi? Volontaire, optionnel. Fonctionnel? Optionnel. Optionnel, Chazak. Qu'est-ce qu'il dit là? Ça veut dire que le Yachid, il peut pas amener tout ce qui est Chova, et marqué Ayashar, que Be'enav. Be'enav, ce qui est face à ses yeux. Un patron. Ce qui est face à ses yeux. Alors, ça veut dire quoi?
J'ai rien dit, j'ai juste regarde comme tu te poses poste patron, tiens. Comme ça tu reçois tes clients. Mais toi tu es un bête midrash ici. Tu perds du temps. On continue. On continue. Voilà, c'est bon, c'est Michel. Bon, là, il y a un blanc. On attend. Ça se calme. Rabbi Yehuda nous dit que Rabbi Yehuda nous dit quoi? Rabbi Yehuda il nous dit, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda il dit le pasuk Ish qu'on vient exclure la Bamat Yachid, c'est seulement Iktiv Hayashar Be'aenav ou Dirtiv. Yachar, c'est quoi Yachar? C'est les Nedarim et les Nedavot, on a dit, les korbanot que un homme il s'engage de lui-même. Alors, c'est seulement sur la Bamat Yachid, Be'enav, ce qui est face à ses yeux, c'est-à-dire la Bamat Yachid. Mais sur la Bamat Tibour, un homme il peut amener ce qu'il veut, il peut amener même les chovod. Aval Bebama Gdola, Filou chovod Namilikrouv. Et là, active Ish, lave les memra de Ish, Yesharot ou Delikrouv, Ha chovot lo likrouv, qui active Ish, les Archir et Tazar. Alors, je me rends pas, ça veut dire quoi le mot Ish? Ish, ça veut dire qu'un homme, un Yachid, il peut amener que les Nedarim et les Nedavot, mais je sais pas que les Chovot, il n'amène pas. C'est ça que ça veut dire le mot Ish. Non, Ish, ça vient inclure que un Zar, celui qui n'est pas Kohen, il pouvait aussi faire le service sur les Bamot. Bamot, il pouvait. Zar mi vezarak a Kohen et Adam al Mizbach Hashem Navka. Maoud était Malivaï Kiddush Bechorot Kemeikara. Kamash Malad. Agma dit, on le sait d'un autre pasouk. On va faire On le sait d'un autre pasouk. Que le Zar pouvait servir, parce qu'il y a marqué dans le pasouk Vezarak a Kohen et Adam al Mizbach Hashem. Comment il y a marqué dans le pasouk? Petach Oel Moed. Ça veut dire que quand est-ce qu'on a besoin d'un Kohen? Que lorsqu'on était Petach Oel Moed. Mais quand on était dans une Bamat Yachid, même celui qui n'est pas Kohen, même Ben Toussaint, il peut amener un Korban. Alors, la Gemara dit, alors c'est évident, on le sait déjà. Non, on aurait pu penser qu'il n'est pas obligé d'être Kohen, mais il est obligé d'être au moins Bechor. Au moins le Farod, ok, il n'est pas Kohen, mais au moins il doit être Bechor. Kamash Malan, Chachamim Ainut Anakama. La Gemara dit, alors Chachamim, c'est le troisième avis, c'est comme pas le troisième avis, Donc au premier ou le deuxième? Non, pardon, il y avait 5 avis. Le deuxième, c'est comme le quatrième. Amar Avapa Karvou Nesachim Bamidbar et Kabenayu. Nafkamina entre eux. Est-ce qu'on a amené les Nesachim libation dans le désert ou pas? C'est ça la marloquette entre eux. D'après les premiers Chachamim, ils n'amenaient pas les Nesachim, que Ola Ishlamim. Mais d'après les deuxièmes Chachamim, le quatrième avis, ils amenaient aussi des Nesachim dans le désert et pas seulement en Eretz Israël.